Le 25 mars de l'an 3019 du troisième âge, la quête est accomplie. Frodo et Sam, deux hobbits venus d'un pays que le monde semble encore ignorer, ont détruit l'anneau unique, mettant fin à l'empire de terreur du Seigneur ténébreux. Les grandes armées se dispersent, Barad-dûr s'effondre et le silence revient. Mais dans cet instant de victoire, le long chapitre d'une autre histoire se referme. Une histoire ancienne. Celle d'un objet, ou devrais-je dire d'un personnage ? Car l'anneau unique, c'était pas uniquement un outil ou une arme. C'était une volonté, une obsession, une ombre vivante qui passait de main en main, de siècle en siècle, corrompant, séduisant, écrasant. Et comme tout grand personnage, il a eu droit à sa fin tragique dans les mêmes flammes d'où il était né. L'histoire de l'anneau commence bien avant les hobbits, bien avant même la comté. Elle remonte au second âge du monde, à une époque où la paix était un mensonge et où un certain seigneur aux traits séduisants s'avança parmi les elfes pour leur offrir savoir et pouvoir. Il fut un temps, dans les jours dorés du second âge, où la lumière baignait les pierres d'Eregion. Là, niché au pied des monts brumeux, un royaume elfique s'épanouissait dans l'éclat du savoir et de l'art. On raconte que les marteaux y chantaient sur les enclumes, que les gemmes y prenaient des formes que nul autre peuple n'aurait pu concevoir, et que les murs eux-mêmes semblait respirer la beauté et l'harmonie. Celebrimbor, petit-fils de Fëanor, régnait sur ce domaine. Et si son aïeul avait mis le feu au monde par orgueil, lui, il cherchait la perfection dans le feu de ses forges. À ses côtés, les Gwaith-i-Myrdain, la confrérie des plus grands forgerons elfes, travaillaient jour et nuit, guidés non par l'or ou la gloire, mais par une seule pensée, l'œuvre parfaite. Leur amitié, avec les nains de Khazad-dûm alors florissante, avait même donné naissance à une merveille rare, la porte de Durin, ouverte au premier-né, une entrée elfique taillée dans la roche, dont les signes gravés d'Ithildin reflètent l'amitié entre les elfes et les nains de cette époque. Tout semblait beau, tout semblait inaltérable. Mais le mal ne vient pas toujours avec fracas. Parfois, il arrive comme un murmure. Et un jour, un être à la parole douce franchit les frontières d'Eregion. Il disait se nommer Anatar, le seigneur des dons. Il était beau, sage, irradiant une lumière bienveillante et porteur de secrets, des secrets que même les plus sages ne pouvaient deviner. Vous le savez déjà, mais ce fut le commencement de la fin. Sous ses conseils et avec son aide, des anneaux furent forgés. Les plus puissants artefacts de leur temps, 7 d'abord, puis 9 de plus. Chaque anneau était une œuvre d'art, un canal pour la force, l'endurance, la longévité, l'ambition. Mais ce que Celebrimbor ignorait encore, c'est qu'à l'ombre de la montagne du destin, Anatar s'appelait en vérité Sauron, et il façonnait en secret un anneau bien plus terrible, l'anneau unique. Forgé dans le feu d'Orodruin, nourri de sa propre essence, Sauron versa dans ce cercle d'or une part immense de sa puissance. Il y lia sa volonté, sa domination, sa rage, son être même. Car l'anneau unique était bien au-delà d'un outil ou d'une arme, c'était une extension de sa propre volonté. Et tant que Sauron le porterait, rien ni personne ne pourrait l'égaler. Et les elfes d'Eregion comprirent. Trop tard, bien trop tard. Quand les trois furent achevés, les plus purs, les plus beaux, ceux qu'Anatar n'avait jamais touchés, Celebrimbor sentit un frisson parcourir le tissu même du monde
un souffle glacé sur la nuque du maître forgeron, penché sur son chef-d'œuvre. Un instant, les étoiles semblèrent vaciller, puis la voix de Sauron résonna, terrible, et l'anneau unique fut porté. Ashnazg, Durbatluk, Ashnazg, Gimbatul, Ashnazg, Trakatuluk, Agburdum, Ishikrim Batul. Alors tout changea. Celebrimbor commanda aux siens de retirer les anneaux. C'était un piège, un lien, un œil invisible qui voyait tout, qui cherchait et qui trouvait. Et l'on dit que le ciel se couvrit alors et que les forges furent scellées. Ce qui avait été façonné dans l'orgueil et l'émerveillement devenait soudain objet de méfiance, de crainte et de guerre. Ce fut là le début de la guerre entre les elfes et Sauron. Les armées de l'ombre déferlèrent sur l'Eriador. Eregion fut la première à tomber, broyée par la fureur du Seigneur des Anneaux. Celebrimbor se battit jusqu'au bout. On raconte qu'il défendit les portes de sa cité jusqu'à ce que son corps même soit brisé. Son cadavre fut alors cloué à une perche et utilisé comme étendard par les forces de Sauron. L'ennemi s'empara alors de tous les anneaux restés dans les forges, sauf les 3 qui avaient été cachés. Il les dispersa comme des graines maudites. Aux hommes, il donna 9 anneaux dorés, et il leur murmura des promesses de gloire et d'éternité. Ils devinrent les Nazgûl, les spectres de l'anneau, des rois oubliés devenus ombres, des souverains désormais esclaves de la volonté de Sauron. Aux nains, il remit 7 anneaux, mais les nains n'étaient pas faits pour se soumettre. Un feu couvait dans leur sang, un feu ancien. L'anneau, aucun anneau ne les fit jamais plier. Il les rendit seulement plus avides, plus entêtés. Leurs trésors devinrent maudits, attisant la jalousie des dragons. Le pouvoir de Sauron, là, trouvera peut-être ses limites. Et pendant ce temps, il s'éleva, loin des ruines d'Eregion. Dans les terres noires du Mordor, il construisit sa forteresse, une tour immense, sombre comme la nuit, élevée grâce au pouvoir de l'anneau, Barad-dûr. Une forteresse si liée à l'anneau que sa chute dépendrait entièrement de lui. Il en fit son trône, son œil, son bastion. Il forgea la porte noire, dressa des légions d'orques, d'hommes corrompus venus de l'Est et du Sud, des trolls domptés par la peur. Le monde sombrait dans ce qui sera plus tard connu comme les années sombres. Et alors que l'ombre s'étendait au loin, sur les flots, les Núménoréens la voyaient grandir. Les rois de l'Ouest, puissants, orgueilleux, ils ont été offusqués. Leur fierté leur dictait de défier l'ombre. Et un jour, Ar-Pharazôn, roi de Núménor, mit les voiles avec une armée si vaste que les cieux eux-mêmes s'obscurcirent à son passage. Sauron, voyant cette force, on dit qu'il prit peur et qu'il ne combattit pas. Il se laissa prendre, mené enchaîné à Núménor. Mais les chaînes ne pèsent que sur le corps et pas sur l'esprit. Alors la question peut se poser. Sauron a-t-il eu peur? Ou le fait d'aller à Núménor était simplement son plan dont chaque aspect avait été réfléchi bien longtemps à l'avance? Car ce fut là l'un de ses plus grands triomphes. Là-bas, dans les palais d'or, de prisonnier, il devint conseiller. Il murmura, flatta, il séduisit. Il planta la peur dans le cœur du roi, la peur de la mort. Puis il offrit la rébellion comme solution. Et alors, le plus grand royaume des hommes défia les Valar eux-mêmes. Et ce fut là la chute de Núménor. La mer s'ouvrit, l'île fut engloutie, Ar-Pharazôn disparut à jamais. Quant à Sauron, il fut brisé, mais non détruit car l'anneau demeurait. Aucune histoire ne dit s'il le prit avec lui à Núménor, mais sa survie suggère que celui-ci restait à Barad-dûr.
Son esprit, porté par l'anneau, regagna le Mordor comme une vapeur noire. Et là, lentement, il reprit forme. Moins belle peut-être, moins subtile probablement, mais toujours plus terrible. Et le temps des hommes venait. Et face à l'ombre revenue, une dernière lueur se leva. Les survivants de Númenor, ces fidèles au Valar, à Elendil, s'étaient relevés des flots pour fonder de nouveaux royaumes en exil. Arnor au nord et Gondor au sud. Une lueur d'espoir bâtie sur les ruines même de Númenor. Mais Sauron lui aussi s'était relevé. Et très vite, il frappa. Il attaqua le Gondor, envoya ses légions brûler les plaines du sud. Le mal avançait, plus organisé, plus avide, plus sûr de lui que jamais. Alors il fallut s'unir. Elendil au roi des Dúnedain, Gil-galad, dernier grand roi des Noldor. Les hommes et les elfes, le nord et l'ouest. Une alliance forgée à l'aube de la fin. Elle en porterait d'ailleurs le nom, la dernière alliance. Ils marchèrent ensemble, bannière au vent, jusqu'aux plaines de Dagorlad. Et là, le ciel se fit cendre, la terre fut rouge, le sang noir. Ce fut une guerre que seuls les contes osent encore nommer. Des années entières de sièges, de cris, de feu. Des années passées aux portes de Barad-dûr, où l'ombre se défendait comme une bête acculée. Et finalement, la tour chuta. Mais Gil-galad tomba terrassé par Sauron. Elendil mourut, son épée brisée sous le poids de l'ombre. Dans l'ultime instant, leur sacrifice permit à Isildur, fils d'Elendil, de prendre l'épée brisée de son père et de trancher le doigt de l'ennemi. L'anneau unique tomba, et avec lui, Sauron, l'ennemi des peuples libres, fut vaincu. Le monde retint son souffle. Le combat était terminé. Le Seigneur des Ténèbres était mort. On pouvait reconstruire. On pouvait rêver. Mais pas Isildur. Car au lieu de jeter l'anneau dans les flammes du mont Destin, ce lieu sacré d'où l'anneau était né est le seul endroit où il pouvait être détruit. Isildur le prit pour lui. Il le ramassa d'entre les cendres et le sang. Il le contempla et ne le lâcha plus. Ce sera un souvenir pour moi, une rançon à la mort de mon père, de mon frère et au sacrifice de mon peuple. Ainsi parla Isildur. Mais le poison avait déjà pris racine. Il documenta sa découverte de l'anneau à Minas Tirith, puis le dissimula. Ne révéla son existence qu'à Elendil, son fils aîné, car même les siens ne pouvaient être dignes d'une telle possession. Puis, il partit vers le nord pour prendre la royauté sur Arnor. Et puis, un soir, dans les vallées de l'Anduin, il tomba. Traversant les champs Osiris, Isildur et sa garde furent pris en embuscade par une horde d'orques. Pris de court, encerclés, piégés, l'attaque fut brutale. Alors Isildur fit ce que tout porteur de l'anneau ferait. Il le passa à son doigt, devint invisible. Il sauta dans la rivière, croyant pouvoir s'échapper. Mais là, l'anneau le trahit. Il glissa de son doigt, peut-être volontairement, peut-être attiré par les profondeurs, peut-être appelé par une volonté lointaine enfouie dans l'Est. Toujours est-il qu'Isildur redevint visible. Et les flèches des orques l'abattirent au bord de l'eau. On ne retrouva jamais le corps. Mais longtemps on le chercha, et l'anneau, lui, demeura. Mais le monde, lui, l'oublia. Et son nom resta non plus à notre pouvoir. On l'appela désormais Fléau d'Isildur, et on le prit pour une légende, certains disant même qu'il n'avait jamais existé. Et pendant 2000 ans, le monde crut l'anneau perdu. Le lit de la rivière devint son tombeau silencieux. Les vents passèrent, les siècles aussi. Les rois moururent, les forêts changèrent de nom. Et les hommes oublièrent les jours anciens. Mais l'anneau, lui, n'oubliait jamais. Ni qui il était, ni ce qu'il voulait, il attendait. Et c'est là, au bord d'une rivière tranquille, sous un soleil d'été, que le destin de la Terre du Milieu bascula à nouveau. Deux étranges personnages, des forts, cousins des hobbits modernes, pêchaient dans les eaux fraîches. L'un d'eux, Déagol était son nom,
fut attiré au fond de l'eau par un poisson trop fort pour être remonté. Dans la confusion du moment, Diagol referma la main sur un éclat lumineux qu'il semblait avoir vu dans la vase. Et lorsqu'il remonta, vous le savez déjà, il tenait l'anneau, simple, brillant, beau, tellement beau. Mais à la surface, quelqu'un l'attendait. Sméagol, son ami, son cousin, et dès qu'il vit l'anneau, il le voulut. Non, plus que ça, il le désira, il en avait besoin. Avec une force que lui-même ne comprenait pas, l'anneau le voulait lui aussi, car l'anneau corrompt à une telle vitesse. Donne-le-moi, Diagol, car c'est mon anniversaire et je le veux. Mais Diagol refusa, et Sméagol s'énerva et l'étrangla. Un meurtre silencieux pour un trésor qui ne parlait pas. L'anneau avait trouvé son nouveau porteur. Même s'il le récupéra, ce jour-là, Sméagol mourut. Et à sa place, naquit une créature que la lumière rejetait, que les hommes oublièrent, que les elfes fuirent. Son nom ? Gollum. Un nom tiré du bruit infect de sa gorge, un nom qu'il se donnera lui-même dans la nuit et la solitude. Blessé par le soleil, Gollum s'enfonça sous terre, près des racines des montagnes, plus loin que les ombres, là où nul ne vient, là où l'écho meurt. Il se mit à aimer les endroits humides, les pierres froides, les poissons et la solitude de l'ombre. Et l'anneau, l'anneau il l'appelait. Mon précieux, mon trésor. Il le portait autour du cou. Il le caressait, il chuchotait, le maudissait, le protégeait, et l'anneau le gardait en vie. Pendant 5 siècles, ils restèrent ensemble, l'un nourrissant l'autre, l'un dépérissant sous le joug de l'autre. Gollum n'était plus vraiment vivant, et l'anneau, lui, n'était pas tout à fait endormi. Car ailleurs dans l'Est, le nécromancien s'éveillait. Doucement, dans la forteresse de Dol Guldur, enfui au cœur de la forêt noire, Sauron rassemblait ses pensées, ses serviteurs, son nom. Et l'anneau, sentant cela, commença à appeler. Il avait suffisamment attendu, et maintenant, il voulait retrouver le doigt de son maître. Un jour, alors que Gollum remontait en direction de son lac, et qu'il allait chasser un gobelin, l'anneau glissa de sa poche, car il y a longtemps qu'il ne le portait plus. Pas de combat, pas de feu, pas d'armée, rien du tout. Un pas, une pierre, un faux mouvement, et l'anneau tomba, pouf. Pas dans l'abîme, pas dans les flammes, pas encore en tout cas, mais dans la poussière, dans le noir, et sur le chemin d'un petit être perdu au plus profond de la montagne. Pendant des siècles, l'anneau n'avait appartenu à personne d'autre qu'une créature famélique qui n'avait pour seul horizon et destin que le sombre lac et une grotte aveugle. Et de manger du poisson évidemment. Mais tout changea ce jour-là. Là, dans le silence froid des monts brumeux, un petit être des champs verdoyants de Hobbitbourg glissa, trébucha, tomba dans le noir, et mit la main sur une chose à laquelle il ne s'attendait pas. Bilbo Saquet, un hobbit presque sans histoire, envoyé là par un vieux magicien que l'on disait un peu fou, ou en tout cas à cette époque-là on comptait, en compagnie de 13 nains grincheux. Il n'était pas un héros, non. Il aimait ni le bruit, ni les grandes aventures, et pourtant, il était dans une des plus grandes aventures de notre époque. En rampant dans l'obscurité, son doigt effleura quelque chose de froid, de dur, de rond. Un anneau ? Bilbo le ramassa, il ne savait pas. Comment est-ce qu'il aurait pu savoir ? Un peu plus loin, quelqu'un d'autre vivait dans ce noir. Quelqu'un qui haïssait la lumière, les vivants, le vent, le monde, tout, sauf le poisson. Gollum. Les deux créatures se croisèrent. Et ensemble, ils jouèrent à un jeu d'énigmes. Car de ce monde, tout peut encore être suspendu à une simple phrase. Un mot, une réponse. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche ? Demanda Bilbo après plusieurs tours d'énigmes fructueuses tant d'un côté que de l'autre. C'était pas une énigme, c'était pas tout à fait loyal, mais c'était une question. Et Gollum ne put y répondre. Et alors il perdit. Et ce qu'il perdit, c'était pas le jeu. C'était toute sa vie. Furieux,
fou, affamé. Gollum retourna sur son île, là où il gardait son trésor le plus précieux, bien caché. Mais l'endroit était vide. L'anneau n'était plus là. Alors il comprit ce que voulait dire la question du Hobbit. Il comprit et il hurla. Un cri qui fit trembler la roche. Il bondit, courut, grimpa et il le suivit. Mais Bilbo avait mis l'anneau, et l'anneau rendait invisible. Et dans l'ombre, Gollum ne voyait rien. Mais Bilbo lui voyait tout. Et là, si proche de la sortie, entre la lumière et la bête, il hésita. Il aurait pu le tuer. Il aurait pu s'échapper et ne jamais entendre parler de ce nom, de cette créature, de cette malédiction de Gollum, une seule fois de plus dans sa vie. Mais il ne le fit pas. Il sauta par-dessus Gollum et s'échappa, invisible, silencieux, mais vivant. Son cœur battait fort, ses boutons s'étaient arrachés dans la porte, mais il vivait. Et l'anneau, bien que ça ne veuille pas dire grand-chose à ce moment-là, était à lui. Bilbo raconta son aventure, ou du moins une partie. Aux nains, il parla d'un jeu, d'un anneau magique ramassé dans le noir. À Gandalf, il laissa entendre un mensonge, mais le vieil Istar savait. Il connaissait les ombres, les secrets, les choses qui ne devaient pas être trouvées, il doutait. Alors il observa. Petite parenthèse à ce moment-là pour dire que cette version alternative de l'histoire n'est autre que celle présente dans la toute première édition du Hobbit, sortie longtemps avant Le Seigneur des Anneaux. Corrigée pour coller à la grande histoire plus tard, c'est là un coup de maître du professeur, si vous voulez mon avis. Enfin, Bilbo garda l'anneau, il le porta au fond de sa poche pendant toute l'aventure jusqu'à la montagne solitaire. Il ne s'en sépara jamais. Il ne comprit jamais vraiment pourquoi il ne pouvait le laisser derrière. L'anneau n'avait pas fini son chemin et Gollum non plus. Aveuglé par la haine, Gollum sortit de ses cavernes. Il suivit les traces du Hobbit et de la compagnie. Il rôda dans les landes. Il rôda jusqu'à Dale même, par marais froid. Il alla même jusqu'aux montagnes du Mordor. Et c'est là que quelques années plus tard, les serviteurs de Sauron le trouvèrent. Ils le capturèrent, le traînèrent jusqu'à la tour noire, et dans les ténèbres de Barad-dûr, il parla. Car tout le monde finit par parler dans les geôles de Sauron. Il ne raconta pas grand-chose. Mais parmi tous ces cris sans fin, 2 mots sortirent. La comté. Sacré. 2 mots. 2 mots qui sonnèrent comme le glas d'un monde tranquille. L'ombre maintenant savait. Et l'anneau n'avait jamais été aussi près de retrouver le doigt de son maître. Il ne ressemblait pas à un héros, ni fier, ni si beau. Je ne crois pas qu'il sentait le sable chaud. Il n'avait pas de couronne, pas d'armure. C'était ni un guerrier, ni un roi. Mais c'est à lui que revint le fardeau du monde. Frodo Sake. Nous sommes en l'an 3001 du Troisième Âge, dans une comté paisible et insouciante. Bilbo célébra son 111e anniversaire d'une manière tout à fait inhabituelle. Il monta un festival digne des plus grandes occasions, puis disparut littéralement. La fête fut grande, les feux d'artifice aussi, mais derrière les chansons, les nombreux repas, les convives et la boisson, un secret plus sombre rôdait. Car ce jour-là, Bilbo laissa l'anneau de son plein gré, et cela n'était encore jamais arrivé dans son histoire. Jamais un être n'avait volontairement renoncé à l'anneau unique, jamais sa chaîne n'avait été brisée ainsi. Bilbo laissa l'anneau à son neveu, Frodo, un jeune hobbit doux, réservé et d'une intelligence peu commune. Gandalf, revenu de ses longs voyages, sentit aussitôt que quelque chose clochait. Il observa Frodo, il observa l'anneau, et il partit à la recherche de la vérité. Vérité qu'il découvrit à Minas Tirith. Et ça lui glaça le cœur. Les écrits d'Isildur, cachés depuis des siècles dans les archives de la cité, décrivaient l'objet sans équivoque, un anneau doré, portant une inscription cachée et visible uniquement dans le feu, probablement. Alors Gandalf retourna à Hobbitbourg, il jeta l'anneau dans les flammes du Hobbit, et là, les belles lettres d'un langage ancien et terrible s'élevèrent. Et tous purent lire. Un anneau pour les gouverner tous,
Un anneau pour les trouver. Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Il n'y avait plus de doute possible. L'anneau que portait Frodo était l'unique forgé par Sauron au deuxième âge du monde. Le Seigneur des Ténèbres était de retour. Dans le pays de Mordor, la tour noire se dressait à nouveau. Les cavaliers noirs, les 9 serviteurs maudits de l'anneau sillonnaient les terres. Et Frodo n'était plus en sécurité dans la comté. Sur les conseils de Gandalf, il quitta sa maison, d'abord avec Sam, puis Merry et Pippin. Poursuivi par les Nazgûl, blessé au Mont Venteux par une lame de Morgul, il arriva à Foncombe avec l'aide de Grandpa, la belle maison d'Elrond, le sage demi-elfe. Et là se tint un conseil. Étrange, personne n'avait été convoqué, mais tous se réunirent à ce moment précis, à cet endroit précis. Le conseil d'Elrond. Elfes, nains, hommes, Istari, tous se réunirent. Ils évoquèrent le retour de l'ombre, les erreurs du passé, la chute de Númenor, la trahison de Saruman. Ils débattirent, rapportèrent l'histoire de l'unique dans son entier. Mais une seule vérité s'imposa. L'anneau ne pouvait être utilisé, et l'anneau devrait être détruit. Et pour cela, une seule solution, il fallait le jeter dans le feu de la montagne du destin, là même où il fut créé. Un silence suivit, et dans ce silence, un hobbit se leva. Je le prendrai. Je porterai l'anneau. 9 compagnons furent choisis pour former la communauté de l'anneau, 9 marcheurs opposés aux 9 cavaliers qui sont mauvais. Gandalf le Gris, Aragorn, l'héritier des rois, Legolas, fils de Thranduil, Gimli, fils de Glóin, Boromir, fils de Denethor du Gondor, et les 4 hobbits Frodo, Sam, Merry et Pippin de la comté. Ensemble, ils devraient traverser les montagnes, les forêts, les rivières et les ténèbres. Mais le destin est capricieux. Gandalf tomba dans les profondeurs de la Moria, Boromir fut tué, la communauté se brisa. Et Frodo choisit de continuer seul. Ou presque. Sam Gamgee, le jardinier fidèle, insista pour le suivre, et ensemble, ils partirent vers les terres noires du Mordor. Et croyez-moi, même si vous le savez déjà, Frodo ne serait pas allé bien loin sans Sam. Mais tout au long de leur route, une ombre rampait derrière eux. Gollum, toujours vivant, relâché, toujours obsédé par son trésor perdu. Frodo finit par le capturer, et à la surprise de Sam, il lui fit confiance. Non pas par naïveté, mais parce qu'il voyait en lui-même ce que Gollum était devenu. Une âme rongée, un porteur déchu. Si je ne puis sauver Gollum, peut-être alors ne puis-je être sauvé moi-même. Mais la trahison vient, vous le savez, comme toujours. Gollum les guida dans la tanière d'Arachné, la grande araignée. Frodo fut piqué, capturé par des orques, dépouillé de l'anneau. Et Sam prit l'anneau à son tour, dans ce qui doit être un des chapitres les plus tristes du Seigneur des Anneaux. Sam était laissé là, seul devant ses contradictions. Il imagine même un moment se coucher et rester aux côtés de son maître, se laisser mourir avec lui. Franchement, lisez ce chapitre. Si vous en lisez juste celui-ci, ça explique tellement bien ce qu'est Sam, qui est Sam. Sam retrouva Frodo ensuite à l'intérieur de la tour de Cirith Ungol. Il le sauva, le réveilla, lui rendit l'anneau. Leur voyage n'était pas fini. La quête continuait. Ils traversèrent les terres brûlées du Mordor, vêtus comme des orques, portés par la volonté seule. Ils arrivèrent enfin à la montagne du destin. Mais là, alors que la victoire était à portée de main, Frodo succomba. « L'anneau est à moi !» Il le mit et disparut, et tout fut perdu. Sauron vit enfin clair. Il comprit depuis sa tour le péril dans lequel il était. Il envoya ses Nazgûl, vite, le plus vite possible à Samath Naur, le cœur de son ancien pouvoir, car quelqu'un venait d'y revendiquer l'anneau pour sien. Il fallait agir vite, si vite, trop vite. Mais comme un signe du destin, Gollum avait encore une fois suivi Frodo et Sam. Il sauta, il lutta avec un Frodo qui était invisible, mais bien présent. Il mordit son doigt, récupéra son trésor, l'unique. Et dans un dernier éclat de joie délirante, il fit un pas de trop. Il glissa, tomba dans les flammes. Lui est l'objet de toutes ses pensées, de toute sa vie, l'anneau de Sauron. Barad-dûr s'écroula,
La porte noire s'effondra, l'ombre fut défaite. Sauron, privé de son anneau et de son corps, brisé et enseveli sous les ruines de Barad-dûr, fut réduit à un souffle, dispersé au vent. Mais Frodo, lui, ne fut jamais sauvé. Car bien que le monde fût libéré et de grandes louanges lui furent faites, son cœur, lui, resta marqué. L'anneau était détruit, le monde pouvait voir l'avenir avec espoir. Mais le porteur, lui, ne guérit jamais vraiment. Avec la destruction de l'Unique et la mort de Sauron, le pouvoir des 3 anneaux des elfes s'en alla aussi, car une partie de leur pouvoir était donnée par Sauron quand même. Mais une question demeure. Sauron est un Maia. Son esprit, par essence, a survécu à cette chute. Que lui est-il arrivé après la guerre de l'anneau, après sa ruine ? Merci d'avoir suivi l'épisode. Si t'aimes mon travail, n'hésite pas à faire un tour sur mon Tipeee, à t'abonner ici ou sur mon Twitch. On se revoit très bientôt pour d'autres histoires. Et merci spécialement à tous les gens qui me soutiennent déjà, que ce soit par un don sur Tipeee, par un commentaire, par un engagement lors des live Twitch ou autres. Vous êtes tous et toutes incroyables. Alors à très bientôt au Terre du Milieu. Ciao.